Bonjour à toutes. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène Gobert, business coach. Je suis spécialisée pour travailler avec vous les femmes, pour vous permettre de performer dans votre vie professionnelle tout en ayant un équilibre avec votre vie personnelle. Alors, avant d'être à mon compte, j'ai été moi-même salariée, dirigeante d'une entreprise, et je me suis rendu compte que l'on avait tous 5 mauvaises habitudes que l'on mettait en place au quotidien et qui nous empêchaient d'être heureuses. Donc nous allons voir ça ensemble aujourd'hui pour enfin être heureuse et épanouie dans votre vie. La première mauvaise habitude est de prendre son téléphone dès le réveil. Alors, c'est une mauvaise habitude que j'avais auparavant. Je sais que mon réveil sonnait, j'ouvrais les yeux. Première chose que je faisais, c'était prendre mon téléphone pour voir si mes salariés n'avaient pas eu de soucis, pour ceux qui travaillaient dans l'équipe de nuit, pour voir si j'avais pas des notifications, des mails de clients très importants à traiter vraiment dès 7 heures du matin. Donc je me précipitais sur mon téléphone. Et en fait, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, deux choses. Déjà, on est à peine réveillé que l'on vit déjà dans le futur. Donc on n'apprécie pas l'instant présent, on ne prend pas le temps de se réveiller, de prendre un verre d'eau, de se lever, de lire 5 minutes et ensuite d'attaquer sa journée de travail. Non, en fait, on plonge tout de suite dans le stress, les problèmes, la rapidité de la vie. Le deuxième problème qui en découle, c'est aussi que l'on ne se met pas en priorité. La priorité, ça serait de te lever tranquillement, de prendre un peu de temps pour toi, prendre ton petit déjeuner, prendre ta douche et ensuite te consacrer à ton travail. Or là, tu es à peine réveillé que tu entraînes ton esprit tout de suite à partir dans ce monde professionnel et tu vas en oublier ton conjoint qui est là aussi avec toi, tes enfants par exemple que tu dois préparer pour les amener à l'école. Voilà, tu es déjà dans le stress de ta journée. Moi, ce que je fais maintenant depuis franchement plusieurs mois, c'est justement, je mets mon téléphone en mode avion la nuit. Et le matin, quand je me lève, je ne l'allume pas avant minimum 30 minutes. Donc déjà, mon téléphone, je ne le prends même plus dans la chambre à coucher. Il reste dans le salon en mode avion. Et le matin, voilà, je me lève, je fais ma petite routine matinale, je prends mon petit déjeuner et ensuite, j'allume mon téléphone. Voilà, donc déjà une habitude que tu peux, je pense, assez facilement bannir de ton quotidien. La deuxième mauvaise habitude est de boire énormément de boissons énergisantes, de boissons telles que du thé, du café, voilà, ou autre type de boissons, tout ce qui est Red Bull, etc. Alors moi aussi, c'est une mauvaise habitude que j'avais, notamment quand j'étais directrice d'une société, parce qu'en plus je devais faire beaucoup de route la journée. Et c'est vrai que j'avais pris mon petit rituel à 17h, de reprendre un café, voilà, quelque chose qui allait me donner du peps pour finir ma journée et faire mes 2 heures de route ensuite. Donc je me suis rendu compte que finalement, j'écoutais pas mon corps. Voilà, j'étais fatiguée, mon corps me disait t'es fatiguée, ça serait bien de lever le pied. Et en fait, au lieu de faire une pause, je me disais voilà, reprends un café, reprends un thé et puis c'est bon, tu vas être reparti pour un tour. Alors il faut savoir que ça c'est éphémère, c'est quelque chose qui va peut-être fonctionner quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais déjà cela nuit à ta santé et en plus c'est pas une solution à long terme. Voilà, donc essaie de diminuer vraiment tout ce qui est boissons énergisantes pour ton bien-être et les remplacer par de l'eau. Voilà, parce que l'eau est vraiment indispensable à ton organisme. Il faut savoir que quand tu bois un café, ce n'est pas comme si tu buvais un verre d'eau. Le corps a vraiment besoin d'une eau pure, voilà, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir éliminer tes toxines, pour pouvoir te donner de l'énergie aussi. Donc moi, ce que j'ai fait maintenant, ce que j'ai fait en tournant la vidéo, parce qu'elle est juste à côté, il y a ma petite gourde d'eau qui fait à peu près un demi-litre et je sais que je dois en boire 3 par jour. Donc c'est pratique, je peux l'emmener partout, même quand je vais faire du sport. Et voilà, ça m'incite, ça me met à rappel le fait de l'avoir.
de boire de l'eau pure régulièrement dans ma journée. La troisième habitude que nous allons voir ensemble est justement de décrocher de notre téléphone, quels que soient les moments de la journée. Alors c'est aussi une mauvaise habitude que j'avais. On va coucher avec son téléphone, on se lève avec son téléphone, comme on a vu dans le conseil numéro 1. On passe sa journée scotché à ce téléphone pour regarder les notifications, regarder les mails. Dès qu'une personne nous appelle ou nous envoie un message, tout de suite on se précipite dessus pour voir ce que c'est, quel que soit ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que si tu es au travail, voilà, tu es dans une tâche importante, ton téléphone sonne, tu décroches de cette tâche importante pour aller voir le message que tu viens de recevoir. D'autres exemples, je sais que c'était mon cas, par exemple, tu es devant un film, ton téléphone sonne, tu vas regarder qui essaie de te contacter. Voilà, j'imagine que tu as une multitude d'exemples aussi. Tes enfants sont en train de te parler, si tu as un appel, tu vas décrocher, donc tu vas interrompre ta conversation que tu as avec tes enfants ou ton conjoint. Alors ça, ce sont aussi des choses que j'essaie de bannir. Alors j'avoue que je ne suis pas encore 100% parfaite, dans le sens où, voilà, maintenant quand je fais du sport, par exemple, je fais du fitness, ou si je suis à cheval, ou si je vais promener mon chien, je sais que je ne décroche pas. Voilà, mon téléphone, il est dans ma poche, mais même si je l'entends sonner, je me dis, je regarderai ça après. Voilà, là je suis concentrée sur quelque chose et je ne veux pas me laisser polluer. Comme je te disais dans le premier conseil, voilà, le matin, j'essaie aussi d'éviter d'être scotchée sur mon téléphone. Les petites choses encore à améliorer, c'est pendant le film du soir, où c'est vrai que je peux être tentée, ne serait-ce qu'hier soir, mais c'est vrai qu'on regardait un film en amoureux, et en fait, moi, j'étais scotchée sur mon téléphone, en train de préparer les publications pour notre groupe Facebook, la recette d'une nideuse. Voilà, donc je faisais un peu les deux choses en même temps, et je pense que c'est pas cool pour celui qui est avec nous. Voilà, donc dès aujourd'hui, essaie de réduire le temps d'utilisation de ton téléphone. La quatrième mauvaise habitude est de mettre une multitude de réveils le matin. Alors si tu dois te lever à 7h du matin, cesse de faire sonner ton réveil dès 6h. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette heure de sommeil supplémentaire que tu aurais pu avoir, tu ne l'as pas. Le fait de te réveiller toutes les 10-15 minutes en fonction de la répétition de ton réveil, tu vas simplement somnoler. Donc tu vas rester à moitié endormi, donc ton corps ne récupère pas. C'est pas comme si tu avais dormi réellement 1 heure de plus. Donc clairement, fais un choix. Soit tu fais sonner ton réveil une fois à 6h du matin et tu te lèves, ou, c'est le choix que j'ai décidé, moi je préfère mettre mon réveil à 7h, mais je me lève dès la première sonnerie. Voilà, donc ça c'est aussi une habitude à prendre. Tu te dis une fois que ton réveil sonne, allez, tu te donnes 5 secondes pour au moins t'asseoir. Voilà, t'asseoir au bord de ton lit. Après, comme on a déjà vu, tu peux poser l'intention de ta journée. Voilà, ta journée va bien se dérouler, prendre le temps de t'éveiller et tu te lèves. La dernière mauvaise habitude que pas mal d'entre nous avons est de ne pas faire de sport. Alors voilà, le sport est vraiment indispensable à ton organisme. C'est indispensable pour te donner de l'énergie, pour te sentir bien dans ton corps, pour améliorer la confiance en toi, pour évacuer le stress. Voilà, il y a énormément de bienfaits à faire du sport. Alors, tu n'es pas obligé de faire du sport de manière intensive. Voilà, il y a des gens qui aiment plus ou moins l'activité physique. Par contre, ce que tu peux vraiment mettre en place dès aujourd'hui, c'est prendre l'habitude de faire de la marche. Si tu peux aller travailler à pied ou en vélo, c'est beaucoup mieux que de prendre la voiture. Pour des petits déplacements, privilégie d'y aller à pied et non pas en voiture, encore une fois. Si tu as des étages à monter, tu prends les escaliers plutôt que l'ascenseur. Voilà, dans ton quotidien, essaie finalement de prendre des solutions qui vont te permettre de faire un minimum d'exercice physique dans ta journée. Et tu verras que ça va te booster en énergie. Voilà, j'espère que ces 5 petits conseils vont vraiment te servir. Donc dès à présent,
n'hésite pas de nous mettre en commentaire les mauvaises habitudes que tu avais et ce que tu vas mettre en place pour les arrêter et être enfin heureuse dans ta vie. Pour nous soutenir, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et aussi de t'abonner à notre chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir des notifications de toutes nos prochaines vidéos. À très vite! Pour aller encore plus loin, nous avons créé un e-book avec des conseils pour pouvoir trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso sans changer de métier. Donc pour toutes celles qui ont un métier très prenant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et faites-vous plaisir. À très vite!